Bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo. J'espère que vous avez la patate. Alors Parlons Immo, c'est quoi? C'est une chaîne qui parle d'immobilier, tout simplement. Si vous me connaissez un peu, vous savez peut-être que je suis intéressé depuis un bout de temps déjà sur l'immobilier, hein, sur ce domaine-là. Et ça fait quelques temps, il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai acheté mon premier appartement que je mets en location. Et donc, du coup, tout de suite, il y a pas mal de personnes, que ce soit mes collègues ou mes amis, qui me posent des questions sur comment ça marche, est-ce que c'est rentable, pourquoi tu as loué, pourquoi tu as acheté pour louer et pas pour toi, etc. Et je sais que ça intéresse beaucoup de monde, et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire profiter de mes connaissances à plus de monde à travers cette chaîne YouTube. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et que cette première vidéo, ce sera la première d'une longue série. Voilà. Alors, du coup, je vais passer tout de suite au sujet qui nous intéresse. La première question que la plupart des personnes se posent, c'est est-ce qu'il faut acheter ou louer? Concrètement, la plupart des personnes, au début, ils louent leur appartement et au bout de quelques années, ils se disent mais attendez, on a mis tellement d'argent, on a payé tellement de loyer à perte, autant acheter son appartement dès qu'on a les moyens et on peut se le permettre, dès qu'il y a une banque qui nous finance. Voilà. Et c'est tout à fait louable et je vous encourage vivement à y aller, mais il y a quand même 2-3 choses à regarder avant et c'est sur ça que je vais vous donner en fait les clés pour bien acheter correctement. Mais avant ça, donc je vais vous expliquer comment je vais organiser cette première vidéo sur acheter ou louer. En fait, je l'ai divisé en deux vidéos parce que c'est un peu trop long à expliquer. Et en deux vidéos, la première vidéo, ce sera la partie purement financière sur est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est rentable d'être propriétaire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres frais qui arrivent en tant que propriétaire. Et sur la deuxième vidéo, je vais parler plutôt du mode de vie, parce qu'il y a certaines contraintes liées aux locataires et d'autres contraintes liées aux propriétaires. Et donc, en fonction de ce que, de votre mode de vie à vous, en fait, ça va plus dépendre de vous que juste d'un point de vue purement financier. Vous allez peut-être plutôt choisir rester locataire plutôt que devenir propriétaire, ou inversement. Voilà. Donc voilà, donc on va partir tout de suite sur les chiffres sur cette vidéo. Alors les cas de figure, en fait j'ai comparé 4 cas de figure différents, 2 à Paris et 2 à Rouen. À Paris, parce que tout simplement la plupart des gens, enfin que je connais en tout cas, habitent à Paris ou en banlieue. Et j'ai pris Rouen pour avoir une ville en province. Et pourquoi Rouen? Parce que c'est la ville où j'investis, donc je connais très bien les prix, les tarifs, tout ça. Je peux vous donner des chiffres concrets qui ne sont pas sortis de nulle part. Voilà. Donc c'est parti. Bonjour à tous, du coup dans cette vidéo je vais vous montrer exactement combien ça coûte le fait d'être resté locataire et combien ça coûte le fait d'être propriétaire et voir lequel est le plus intéressant, purement financièrement. Donc voilà, c'est parti. Alors prenons premièrement le cas du studio de 20 mètres carrés à Paris. Donc j'ai pris comme hypothèse le loyer qui était de 700 € par mois et un prix d'achat d'environ 150 000 euros. Premièrement, ce qu'il faut payer au début à l'entrée, c'est ce que j'appelle la barrière à l'entrée. Donc quand vous êtes locataire, vous payez 1700 €. C'est quoi? C'est donc les frais d'agence, les frais de dépôt de garantie et le premier mois de loyer. Voilà. Alors, quand vous êtes propriétaire, vous ne payez pas 1700 €, vous payez 24 000. Alors, ça fait un peu mal vu comme ça, mais c'est normal, c'est tout simplement les frais d'agence et les frais de notaire et tout un tas de frais que vous payez au début quand vous avez les clés, quand vous récupérez les clés. Donc voilà, ça fait cher, hein, mais c'est quand même se rendre compte que voilà, c'est l'équivalent de 3 ans de loyer, donc réfléchissez quand même à deux fois avant d'acheter. Voilà. Ensuite, le coût mensuel. Pour le coût mensuel, le locataire, pareil, 700 €, c'est rien de vraiment surprenant. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il paye? Il paye 986 €. Voilà. Alors, ce 986 €, vous allez me dire, mais comment ça t'as calculé ça? Alors, déjà, comme hypothèse, j'ai pris que c'était un crédit sur 20 ans qui coûtait, en taux d'intérêt, j'avais pris 1,67% et une assurance emprunteur de 0,30%. Bon, vous aurez tout le détail de tous les coûts que j'ai calculés plus tard, déjà juste pour vous donner une idée. Donc c'est à peu près 1000 € pour un propriétaire. Et parmi ces 1000 €, en fait, ce qu'il faut compter, c'est que comme le propriétaire, il rembourse un crédit immobilier, c'est de l'argent, comme il rembourse, c'est de l'argent qu'il va récupérer plus tard quand il va vendre. Okay. Donc vous voyez, ce que je compte en fait après coup, c'est ce qu'on appelle la capitalisation de ce crédit immobilier. Donc tous les mois,
en réalité, vous remboursez à la banque 566 € sur le capital restant dû. Et donc, le coût réel, en réalité, de ce que ça coûte vraiment, c'est de l'argent qui est perdu par le propriétaire, c'est 420 € par mois. Donc voilà, vous voyez qu'effectivement, c'est beaucoup moins cher que des locataires. Et donc, on se dit, c'est plus intéressant. Seulement à condition de d'amortir les premiers frais qui sont de 24 000 €. Et ces 24 000 €, comme je vous l'ai dit, c'est de l'argent qui est perdu. Hein, donc, c'est pas quelque chose que vous allez récupérer plus tard. Voilà. Alors du coup, ce qu'on se pose comme question, c'est combien de temps il faut rester pour amortir ce premier chèque de 24 000 € qu'on paye. Alors je vous ai fait un petit graphique qui est le voici, s'il veut bien fonctionner. Voilà. Donc vous voyez, hein, donc la courbe bleue c'est le locataire, il part quasiment de zéro et c'est une droite linéaire, vous voyez, qui paye tous les mois 700 €, tous les ans c'est 8400 €. Et le propriétaire il démarre tout de suite à 25 000 quasiment. Et vous voyez, il paye moins, donc vous voyez, il rattrape en fait, on va dire, la courbe du locataire, et il la croise au bout de quasiment 7 ans. D'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire, il va devenir gagnant, c'est-à-dire qu'il va payer moins que le locataire seulement à partir de 7 ans. Donc, vous imaginez le truc, c'est assez long quand même. Hein. Donc, est-ce que vous êtes vraiment posé la question si vous alliez rester aussi longtemps dans votre appartement? Parce que si vous partez, par exemple, vous vendez au bout de 4 ans, ou 5, en fait, vous auriez mieux fait de rester locataire. C'est ça, en fait, le calcul. Hein. Donc voilà. Pour vous donner aussi une idée pour les autres cas de figure, donc là, je vous ai fait les 4 autres, enfin tous les cas montrés sur cet écran. Donc, pour Paris Studio 20 mètres carrés, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure en haut à gauche. En bas à gauche, vous avez Paris T2 40 mètres carrés. Bon, là, vous avez le même graphique, mais en pire, c'est que même au bout de 7 ans, c'est pas encore croisé complètement. Et donc, c'est quoi les hypothèses? C'est 1100 € pour un T2 à Paris, et ça me coûte, alors c'est pas 360 000, autant pour moi, je vais faire une copie, c'est 320 000, d'accord? Donc 320 000, vous avez à peu près 40 000 € au début à sortir, et petit à petit, vous rattrapez le coût du locataire. Pareil pour quand c'est à Rouen. À Rouen, à Rouen, donc c'est un T2 de 40 mètres carrés. Vous payez 80 000 € au début. Enfin, pardon, au début. Vous payez 15 000 au début pour un achat à 80 000. Et la location, elle, coûte 500 €. Bon, pareil, même courbe, on se coupe à 7 ans. À 7 ans. Et à Rouen 4T4, 75 mètres carrés, voilà, pour le coup, c'est un achat de 150 000 avec un loyer de 750 €. Et les deux courbes se croisent à peu près à bout de 6 ans et quelques. Voilà. Donc, on peut dire déjà globalement que ce soit à Paris ou même en province, il faut rester longtemps avant que ce soit rentable, vous voyez. Donc, posez-vous un peu la question, est-ce que je vais vraiment rester pendant au moins 7 ans? Parce que sinon, ça sert à rien de rester aussi longtemps. Voilà. Donc, pour vous donner aussi les détails de tout ça, en fait, tout ça, c'est pas sorti de mon chapeau. En fait, c'est des calculs que j'ai fait sur Excel, vous voyez. Donc, en fait, sur ce tableau, en fait, tout ce qui est en vert, en fait, c'est les frais que vous payez au début. Ensuite, en bleu, c'est ce que vous payez en cours de route, pendant que vous occupez l'appartement. Et en rouge, ce que vous payez ou vous récupérez, selon les cas, à la fin, lors de la vente. Voilà. Donc, vous voyez, donc la première colonne, c'est la colonne où vous êtes propriétaire d'un studio de 20 mètres carrés. La deuxième colonne, c'est le cas où c'est Paris 40 mètres carrés, etc. Donc, sur les 4 colonnes. Et en fait, à la fin, vous voyez, moi, j'ai fait la somme à la fin pour les frais d'entrée, des frais en cours de route, qui sont les frais en bleu tous les mois. Ça, c'est des frais mensuels. Hein. Donc, c'est les 986 qu'on avait vu tout à l'heure, c'était ici. Et les frais de sortie qui sont là. Voilà. Donc moins 450, ça veut juste dire que je récupère de l'argent. Voilà, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, du coup, il faut rester 6 ou 7 ans. Alors c'est pas une durée qui est absolue, évidemment, ça dépend beaucoup de à quel âge, combien vous l'avez acheté, est-ce que vous avez fait des travaux, est-ce que vous avez passé par une agence ou pas, vous avez plein d'autres critères, donc c'est un peu compliqué de dire, enfin on ne peut pas dire de manière absolue, il faut absolument rester 6 ou 7 ans. Cette vidéo c'est surtout pour vous donner une idée, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas un achat qui se fait à la légère et qu'effectivement sur 6 ou 7 ans, des fois on se dit, attendez, mais moi je pense qu'en 6 ou 7 ans j'aurais déjà déménagé avant. Donc, imaginez-vous, hein, je veux dire, moi par exemple j'ai 27 ans cette année, au bout de 7 ans j'en ai 34,
bon, bah, je pense pas rester dans mon studio pendant 7 ans. Je vais peut-être me marier, avoir des gosses, qui sait, hein, enfin bon, chacun sa vie, hein. Mais essayez de vous projeter pour voir vraiment est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant. Parce que bah, si vous achetez, c'est pour y rester, quoi, et y rester un bon bout de temps. Après, vous pouvez me dire, t'entends, mais Sylvain, tu sais que tu peux aussi le garder, tu n'es pas obligé de vendre quand tu veux partir, quand tu veux déménager, tu peux le garder et le louer. Effectivement, effectivement. Et vous avez tout à fait raison. Par contre, ça se prévoit, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on décide au dernier moment en dire « Ah, finalement, je vais le garder et je vais le louer ». En fait, il vaut mieux prévoir dès l'avance, dès le début, pardon, que vous alliez le louer plus tard. Et dans ce cas-là, vous faites une projection de combien ça va vous coûter. Est-ce que vous pouvez financièrement supporter, on va dire, la différence entre le loyer et le crédit, s'il y en a, et aussi les impôts qui vont derrière. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui se prévoient, donc je vais en parler peut-être dans une autre vidéo. Pour l'instant là c'était la partie purement financière. Deuxième vidéo, je vais vous parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mode de vie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, faites j'aime, enfin voilà, vous connaissez le principe sur YouTube et sur Facebook. Et après, bah voilà, si vous avez d'autres commentaires à faire, que vous ne soyez pas d'accord, bah là je suis ravi, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord, parce que bah, du coup ça va peut-être me faire changer d'avis. Et on pourra en parler, et en plus, pourquoi pas faire une vidéo sur d'autres questions que vous aurez pu avoir à propos de cette vidéo-là. Voilà. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.